pourquoi la reine Elisabeth paie-t-elle des impôts? Comme ses prédécesseurs. Puis tout a changé et voici les raisons. Le souverain n'est légalement pas soumis à l'impôt sur les revenus, les gains en capital ou les droits de succession. C'est un fait séculaire. Mais depuis 1993 tout ceci a changé pour la reine Elisabeth d'Angleterre. La souveraine paie en effet ses impôts sur le revenu depuis. Avant elle, la reine Victoria s'acquittait d'un impôt sur les revenus quand la mesure a été introduite en 1842, mais la famille royale a graduellement reçu des exemptions. Le roi George V, grand-père de l'actuelle reine, a été le dernier souverain à avoir réellement payé des impôts. Ses descendants soutenant plutôt l'idée que les monarques en soient totalement libérés. Alors, comment diable en est-elle venue là? En fait, tout a changé après qu'une partie importante du château de Windsor, le préféré de Elisabeth II, ait été ravagée par les flammes. Nous sommes le 20 novembre 1992, Elisabeth II est en pleine annus horribilis. Charles et Diana ont annoncé leur divorce quelques mois plus tôt, tout comme Sarah Ferguson et Andrew. Et voilà son petit coin de paradis partiellement détruit. La presse n'a alors qu'une question en une: qui va payer la facture de la restauration? Estimé à 40 millions d'euros de l'époque. Certainement pas le gouvernement et donc par extension le contribuable. Pendant une semaine, une campagne contre la reine s'ouvre dans tous les tabloïds et elle vacille sur son piédestal. Parce qu'elle sent qu'elle est en train de perdre les faveurs de ses sujets. Elisabeth II consent à payer une large partie des travaux, 70% financés grâce au fait qu'elle ait ouvert les portes de Buckingham à des milliers de visiteurs pendant quelques mois. Des visiteurs qui ont aussi acheté beaucoup de goodies, et de s'acquitter enfin du paiement d'un impôt. Le 26 novembre 1992, le Premier ministre John Major annonce sa décision, mais le projet de réforme des finances royales étant planifié depuis l'année précédente, tout cela n'est officialisé que le 10 février 1993 et appliqué le 6 juin suivant. Dès lors, la reine s'engage à payer un impôt sur ses revenus personnels. Des revenus qui émanent de deux sources, le Sovereign Grant. Une subvention annuelle, censée couvrir l'ensemble des dépenses de Sa Majesté pour ses obligations institutionnelles. Une subvention qui équivaut à chaque Britannique de donner 1 euro. Et le privy pour ce finance privée de la reine principalement alimentée par les revenus du duché de Lancaster. Pas vraiment de quoi ébranler la vieille dame dont la fortune personnelle est aujourd'hui estimée à plus de 460 millions d'euros.